remercie l'association de la médecine de famille de Sfax pour cette invitation et je lui souhaite plein succès dans ses travaux. C'est toujours un plaisir pour moi, à titre personnel, de me retrouver à côté de mes collègues et notamment tous ceux avec qui j'ai fait un parcours ordinal, et je citerai avec plaisir l'ancien ministre Mohamed Aloulou et les ténors de la médecine de Sfax, à savoir notre doyen Al-Habib Seleni et Salih Feki, et l'ensemble des enseignants qui ont tous présents et qui ont participé à l'animation de ces journées. Alors, l'Ordre des médecins est une organisation professionnelle indépendante chargée par la loi. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler des troubles de l'alimentation en pratique courante. Et vraiment, j'ai l'honneur et je sens un grand trac, puisque c'est la première fois dans ma vie que je présente devant mon maître, le professeur Atafi Salim. Et également, devant mon... je peux dire qu'il est mon maître, c'est Mohamed Aloulou, puisque j'étais dans son cabinet quand j'étais vraiment médecin très jeune, et vous vous souvenez, c'est Mohamed, et j'ai appris vraiment comment pratiquer la médecine de ville et la médecine dans le cabinet médical. Également, c'est la première fois que je présente devant si Mohamed Najib Chabouni, que j'étais interne avec lui quand il était assistant. Donc je commence par une petite introduction. Les troubles de l'alimentation ou les dyschromies sont... C'est un mode fréquent de consultation, c'est souvent transitoire, mais parfois c'est une complication assez grave, qu'on le voit surtout dans les toxidermies. Les causes sont multiples, essentiellement virales, c'est surtout viral, aussi médicamenteuses ou toxiniques. Ça pose un problème de diagnostic, avec peu de spécificités cliniques et histologiques, avec des expositions souvent fréquentes à plusieurs facteurs potentiellement étiologiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exanthème? Exanthème, c'est un mot grec qui vient des mots exanthème. Et c'est une éruption érythémateuse, diffuse, souvent aiguë et généralisée. Et qu'est-ce que ça veut dire un érythème? Un érythème, c'est une vasodilatation qui siège généralement au niveau dermique. Et parfois, l'érythème pourrait être maculeux, donc c'est une tache sans relief. Parfois, les lésions sont papilleuses, c'est une lésion avec relief, qui ne dépasse pas 1 cm de diamètre. Alors, devant un exanthème, on va faire un interrogatoire et un examen clinique. Et l'interrogatoire va rechercher la notion de contexte épidémique. Il y a 3 objectifs pour cet exposé, et qui résument d'ailleurs la problématique devant toute découverte d'un antigène HBS. Je vais essayer de me rapprocher encore plus du micro. Donc, il y a 3 objectifs donc, à atteindre dans le cadre de ce sujet. Le premier, et le plus difficile d'ailleurs, c'est de situer le malade dans l'histoire naturelle de l'infection virale. Parce que répondre à cette question, c'est pouvoir notamment décider de traiter ou de ne pas traiter un malade. Vous voyez l'importance déjà de cet objectif. Le deuxième, c'est d'établir un pronostic, d'essayer de répondre aux craintes du malade chez qui on découvre donc cette sérologie positive. Et le dernier objectif, c'est de définir une prise en charge thérapeutique. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans les détails qui concernent essentiellement les spécialistes, mais Monsieur le Président, je commence donc par remercier l'association des médecins de famille de Sfax de m'avoir associé pour vous parler ce jour donc, du syndrome métabolique et de l'obésité. On m'avait dit donc vous faire ce rappel sur le syndrome métabolique en se basant et en reposant donc sur un cas clinique. On va commencer au début par quelques rappels sur donc, la prévalence et la physiopathologie de ce syndrome, puis on va entamer la clinique de ce syndrome en ayant recours donc à ce cas clinique. Donc vous savez que le syndrome métabolique, c'est un concept clinique qui est né de la constatation, de la constellation de plusieurs anomalies métaboliques chez le même individu. Donc ces anomalies métaboliques surviennent chez un individu habituellement ayant une obésité abdominale. Cette constellation d'anomalies, cette association d'anomalies métaboliques pose d'une part, ou bien donc expose d'une part à
L'association donc, de ces différentes anomalies pose d'une... Celle de Dr Chaffi, donc pour savoir donc, la prise en charge nutritionnelle en cas d'obésité et de syndrome métabolique. Comme a dit le Dr Chaffi, donc on parle d'obésité quand il y a une augmentation de la masse adipeuse avec une répartition gynoïde ou androïde, ou en même temps les deux. Donc, les causes de l'obésité sont très simples. Donc, généralement, on a une entrée énergétique qui se fait par les aliments. Donc, on a des aliments qu'on ingère tous les jours, et ces aliments-là sont convertis en énergie. Cette énergie-là doit être dépensée. Donc, il y a d'une part les entrées énergétiques et d'autre part les dépenses. Donc, il y a obésité quand les entrées sont supérieures aux dépenses. Bien sûr, si on ne dépense pas l'énergie qu'on a ingérée, on va accumuler de la graisse.